racheté une épave qui, soi-disant, fonctionnait il y a 2 ans. Hein. Donc, ça, c'est le genre de tondeuse, en fait, qu'il faut essayer de maintenir en vie. Parce que des comme ça, je te jure qu'il n'y en a plus. Celle-là, bon, c'est pas la meilleure tondeuse possible. Surtout par rapport à son état. Tu comprends qu'elle a été stockée assez longtemps dehors. Je ne sais pas si elle démarre. Soi-disant, elle démarrait avant d'avoir un problème au niveau du lanceur. Et ça fait 2 ans qu'elle est dehors. Elle était sous bâche. Et je crois que la bâche a fait plus de dégâts qu'autre chose. Parce que les câbles sont grippés. Il y en a un que j'ai réussi à dégripper, c'est celui du câble d'accélérateur. C'est le seul truc que j'ai regardé avec le niveau d'huile. Et j'ai regardé avant de l'acheter si le vilebrequin n'était pas tordu. Et il n'est pas tordu. Alors il s'agit d'une tondeuse outil Wolf. Il n'y a plus beaucoup de magasins qui en vendent. Enfin en tout cas dans mon coin. Mais les prix sont ahurissants sur ces machines-là. Et je pense que c'est pour ça que ça a du mal à se vendre. On en voit de moins en moins. Mais il y a une époque, c'était la meilleure concurrence aux machines japonaises. Hein. Bon. D'origine, oui, il y a souvent des caches sur les Wolf. Ils sont très souvent cassés. Donc celui-là est cassé. Au niveau des charnières, il est un peu usé. J'ai remarqué un truc bizarre aussi. Mais enfin, il y a ça. Ça, c'est de l'usure. Et surtout, ça, qui a été déplacé. Mais ça, on va faire le tour ensemble. Là-dessous, on retrouve un moteur Brigand Stratton 4 chevaux. Alors, il n'est pas tout jeune. Hein. Alors, ce qu'on peut avoir comme info sur la bécane, déjà, je vois une plaque là-bas. Bon, il y a la marque, Outil Wolf, modèle QP. Là-dessus, on a marqué Eurotondor. Et là, le revendeur à l'époque, qui était Eno, route d'Orléans, Matagri. Avec les anciens numéros de téléphone. Donc déjà, ça t'indique que c'est pas un truc tout récent. Ici, on peut voir les petits bouts de charnière, parce que normalement, c'est une charnière qui se clipse. Donc tu te doutes bien que le plastique d'origine il est jaune comme ça. Hein. Il n'est pas blanc. Donc on verra si on peut pas réparer ça, parce que bon, histoire qu'elle soit complète. Mais le plastique est pas très joli, et rattraper ça, ça va pas être vraiment possible. Il n'y a que le surpresseur qui va permettre de dégommer la première couche à mon avis. Allons voir ces petits détails. Comme tu peux le voir, problème de la machine. Le gars arrivait quand même à démarrer en réenroulant à la main. Mais voilà l'arrêt de la machine, d'après l'ancien proprio. Il y a encore l'étiquette là. Starter automatique. Normalement. Ouais, c'est ça, starter automatique intégré. Sur les Briggs, quand tu vois une grosse couche là, tu peux te dire, enfin d'huile et de merde, que la tondeuse a déjà été penchée, le filtre à air en bas. Ce qui fait remonter l'huile dans le reniflard et ça remplit ça d'huile. Il y a des tondeuses qui étaient... Enfin, j'ai déjà eu des tondeuses vendues d'occasion non démarrantes, juste à cause de ça qui était plein d'huile. Starter automatique, il y a des chances pour que ça déconne. C'est un carburateur avec une membrane entre le réservoir et le carbu. La cuve, si tu veux, est intégrée au réservoir. Donc ça, on va peut-être démonter pour zioter. Et on va devoir démonter le lanceur. Alors, ce lanceur-là, j'y ai eu affaire sur une bécane. C'est un peu l'enfer à refaire. Surtout au niveau du ressort. Peut-être que le ressort a cassé. On ne sait pas. On verra ça. Bon, les roues, c'est un peu passé au soleil. Ouais, il y a un petit nettoyage à faire, huilage. Déjà, carter alu, pas cassé. Et le truc est épais, hein, la vache. Le truc est quand même vachement épais. Attends, si je fais comme ça, après on va la retourner, on va regarder tout. Hein. À l'arrache, ça fait 1 cm 1. Enfin, en gros, ça fait ouais, 1 cm, 0,5 je dirais. Ouais. Mais 1 cm de fonte d'aluminium. Hein. C'est solide. Hein. Alors, c'est des tondeuses qui ont été vendues aussi en tondeuse poussée. Il me semble que ces carters-là aussi, il y a eu des transmissions par chaîne. Mais celle-là, on dirait une transmission par courroie.
Le problème de la transmission par chaîne, c'est qu'il faut retrouver absolument un moteur avec une sortie latérale, donc un Briggs, un TQMC. Il n'y a pas beaucoup de machines qui ont utilisé ces sorties latérales avec chaîne. Donc en fait, là, ça nous laisse mettre à peu près n'importe quel moteur, à condition que le vilebrequin fasse la même taille. Qu'est-ce qu'on peut lire là-dessus? Donc tu vois, Hootie Wolf à Wissembourg, tondeuse thermique, autotractée, numéro 82498, donc ça c'est un numéro châssis, et on peut dire qu'elle date d'à partir de 1989. Mais on n'a pas une date voilà, réelle. Ouais, même dans le code, je ne saurais pas dire chez Wolf. Relevage centralisé, pour l'époque. Hein. Bon, tu vois, malheureusement, ça s'emboîte dans du plastique. Quand le plastique il devient blanc, comme ça, au lieu d'être orange, il faut commencer à se méfier. Tiens, bah d'ailleurs, là, regarde. Tu vois ce qui se passe? Je suis pas sûr que tu vois. Cette roue-là, elle se bloque quand j'essaye de pousser en arrière, mais pas celle-là. Moi, je crois connaître ce qui se passe. C'est que ce cliquet-là, il est bloqué et il n'engage jamais la traction. Le câble est grippé, la traction sur on. Et du coup, cette roue-là bloque en marche arrière. Ou sinon, c'est lui qui a eu grippé. Enfin, bref. On a une bougie plus récente que le moteur, quand même. Mais verte. Enfin, tu vois que ça fait un petit moment. L'échappement, c'est pareil, pas très joli. Gras, très gras. C'est assez gras. En général, là, tout ça, là, regarde. Ah, quand je vais le démonter, déjà, s'il y a un filtre à air, je crois qu'il n'y a pas de filtre à air. On va voir ça. Sur les Briggs, comme ça, là, t'as le code. Enfin, t'as l'année. Toi, t'as le modèle du moteur, là. Donc, c'est un 113 908. Le type 065102. Et là, les deux premiers chiffres, c'est l'année. 88. Donc c'est une tondeuse de 1988. Enfin le moteur. Donc et année de fabrication. Ah bah non, je suis bête. Parce que des fois là il y a marqué année de fabrication, donc on sait que c'est 1989. Mais des fois c'est juste les normes auxquelles ça correspond. Donc des fois c'est à partir de. Mais là année de fabrication 89. Moteur de 88. Donc ça correspond. Pour moi c'est bien le moteur d'origine de ce châssis. Ici on a eu un petit bricolage. Et moi quand j'avais enlevé le cache jaune, je me suis dit tiens c'est bizarre, c'est pas centré par rapport au truc du cache. En fait tu vois qu'il y avait déjà des trous et que la patoune là en fait elle était là avant. Dans les trous là. Donc normalement et voilà. Pourquoi ça a été déplacé? Peut-être parce que les rivets ont sauté là, puis ils n'avaient pas les rivets de la bonne taille pour refixer, j'en sais rien. Mais tout ça pour un cache en plastique qui avait deux trucs pétés, c'est un peu bizarre. À mon avis on va découvrir d'autres choses sous le cache. Alors avec... Bon, je l'ai racheté parce qu'elle était complète. Hein. Il y a le panier. Ça, c'est bien, parce que va retrouver un panier pour ça. Lui, voilà, il s'en va comme ça. Et il se met comme ça aussi, tu vois. Il vient s'accrocher là, si la tondeuse veut bien ne pas rouler toute seule. Mais ça prouve que les roulements sont pas si mauvais. Voilà. Donc ton panier, tu le sors comme ça. Et il doit s'ouvrir. Ouais. Là, tu as un petit clips. Et de la vieille merde, des cloportes, du jus de gazon. Donc toi, tu vas gentiment retourner dehors. En attendant, j'ai dit en attendant de te faire karchériser la tronche. Donc à ce niveau-là, on peut voir que le guidon est pliable. Donc je m'en étais servi pour... transporter la bécane. Pas très pratique, enfin il n'est pas pliable, il est démontable. Voilà, avec juste un boulon qui se visse là-dedans. Et t'as ça qui peut retenir l'énorme bavette arrière. Le truc c'est une planche de surf, laisse tomber. Enfin tout fait penser quand même à un capot de cuvette de chiottes. Hein. Là on a des fixations qui sont mieux faites, parce que t'as un clip en métal qui tient la charnière. Et ça veut dire qu'on peut l'enlever facilement pour pouvoir bosser dessus. Tu dévisses ça, donc ça t'enlève ça. Tu t'enlèves le pin dedans, mais je pense que tu dévisses ça, t'enlèves la patte, t'enlèves les clips et toute la partie arrière s'en va. Bon, si tu tombes sans déflecteur, à mon avis, tu vas prendre cher.
Tu peux voir, c'est assez... Ah tiens, bah le carter varie en épaisseur alors, parce que là, il n'y a pas 1 cm. Là, c'est à peu près l'épaisseur standard. Et il y a une partie en métal ici pour le déflecteur. Mais je ne vois pas de déflecteur à ce niveau-là, ce qui est étrange. Bon, c'est peut-être normal pour ce modèle, mais c'est un modèle que je découvre avec vous, parce que je connais pas ce modèle-là. Ouais, donc le bas qui vient embuter là, il bouche ici, ça vient bien là. Là, on peut suivre nos câbles. Il y a encore un des clipsons d'origine. Ça, c'est ouf. Et c'est là où ça commence à se gâter. C'est-à-dire que là, il y a bien le câble d'accélérateur que j'ai réussi à dégripper, mais c'est pas la folie encore. Le câble de traction, lui, par contre, il a commencé à être bidouillé à partir d'ici. Je pense qu'ils ont gardé les gaines, ils ont changé le câble dedans. Ils ont remis un bout de gaine là. Et au lieu d'avoir la bonne forme ici, pour le câble, une patte a été soudée ici. Et avec un serre-câble et un petit bout de truc. Mais alors lui, mon gars, j'arrive à faire ça, tu vois. Mais c'est... c'est bien grippé. Alors, on va jeter un œil en dessous. De toute façon, c'est simple, quand tu penches une machine, c'est toujours le carbu en haut. Et si le carbu et le pot sont du même côté, c'est pareil, toujours en haut. Avant solide, pas défoncé, mais en même temps c'est épais. On a un bon renfort ici. Ouais, sur les côtés c'est vachement épais, d'accord. La petite partie métallique, on a une lame un peu soufflante. Wolf, on peut voir la courroie ici qui a l'air bien usée. Et moisie. Les points arrière chez Wolf qui sont très costauds. Très costauds ces ponts là. Et à mon avis pour travailler sur la courroie, le câble, ça va être par le haut. Bon, depuis 2010, je me suis mis en autodidacte dans la motoculture. Donc maintenant je connais un peu l'histoire. Déjà le premier truc, ça va être de pouvoir contrôler s'il y a de l'allumage. Je dirais que non, parce qu'elle est restée 2 ans sous une bâche, et à mon avis, c'est pas un allumage électronique. Allumage électronique, ça veut dire que tu as juste la bobine. Là, je pense que c'est l'allumage à l'ancienne, c'est-à-dire que tu as un condensateur vis platiné. Et généralement, il y a de la corrosion qui se forme sur les vis platinées. Donc ça veut dire enlever le cache-moteur, cache-filtre à air. Le lanceur, normalement, il peut se démonter sur le côté. Va falloir qu'on démonte le réservoir. Je pense le carburateur aussi pour le passer aux ultrasons, comme ça on est tranquille. Parce que si je fais étape par étape et que je te montre à chaque fois l'évolution, ça va faire comme dans les autres vidéos où au final je vais refaire le lanceur, je vais le remonter, après je vais devoir le redémonter pour redémonter le cache moteur, vérifier l'allumage, et après si ça démarre, il y aura des problèmes carbu. Il y a de fortes chances. Bon, alors, démontage filtre à air, démontage des caches. Il y a de l'huile dans le moteur qui est propre. C'est peut-être le seul truc positif. Et donc généralement ce que je fais, c'est que je m'occupe du moteur avant de m'occuper du châssis. Normalement, c'est un bon moteur d'après le vendeur. Ça tournait il y a 2 ans, c'est juste à cause de ça, ça l'emmerdait trop de retourner ça à la main. Là, parce que lui, il le réenroulait comme ça quand c'était engagé. Ouais, voilà. Mais déjà, si je tire un bon coup, on va pouvoir savoir s'il y a de la compression. Donc, la bougie est débranchée, je peux la brancher si j'ai envie. On peut même contrôler l'allumage comme ça, juste en tirant une fois. Donc, ouais, on peut faire une pierre de coups. Bon, déjà, on va contrôler compression, juste comme ça. Ouais, le lanceur, il est pas heureux, le truc, hein. Comme ça, tous les coups, c'est le ressort qui a pété, tu vois. Bon, je changerai la corde aussi parce qu'elle est un peu archaïque. La bougie. Alors par chance, je dois avoir encore un bon lanceur au grenier. En tout cas, j'ai des pièces pour ces lanceurs-là au grenier. Qui m'ont déjà servi pour un de ces lanceurs-là. Alors, donc la bougie est humide.
Ça sent la vieillissance, à mon avis un petit peu d'huile avec. Alors pour contrôler l'allumage, il y a des testeurs. Hein. Moi ce que je fais, c'est que je rebranche la bougie. Je la mets en contact avec une partie métallique comme là. Et je devrais voir ici une petite étincelle. Avec un peu de chance, une magnifique étincelle bleue, mais j'y crois pas trop. Faut s'assurer que la machine ne soit pas sur stop, parce que ça s'arrête avec l'accélérateur. Généralement, on voit si elle contacte, mais si je mets au milieu, ça devrait le faire. Alors. Oh! Alors, on a de l'allumage. Par contre, il y a un problème, c'est que la tondeuse avance quand je fais ça. Donc derrière, on a un gros boulon qui doit être bien grippé. Donc avant de le péter, je vais y mettre du dégrippant. Bon, ça va pas atteindre forcément le filetage, mais par bonne conscience. Donc on a de l'allumage et on a une compression, donc c'est déjà bien. Donc cacher tout derrière, ça va être un boulon de combien? C'est du 13. Ça a l'air d'aller. Ce qui me laisse à penser qu'il n'est pas fileté dans le carter. Ou que ça a été protégé. Alors là-dessous, à mon avis, on va trouver monts et merveilles. Hein. D'ailleurs, je pense qu'on peut s'amuser à enlever la trappe arrière, comme ça tu verras plus clair aussi. Et ça, à mon avis, ça doit sauter comme ça. Hop. Ouais, c'est ça. Le plastique commence à être un peu friable. Par contre, si t'en as une qui a dormi au sec dans un garage, t'as pas ce genre de crainte. Ça, tu vois, c'est très appréciable de pouvoir démonter l'arrière aussi rapidement. Et si j'enlève 4 boulons, on peut sortir le guidon carrément. Enfin, le support, mais bon, c'est pas le but. Donc QT, T c'est pour traction, Q, je sais pas pourquoi. On dirait que je regarde, mais c'est juste le modèle, je pense, du châssis. Ah, c'est quand même direct dans le carter, hein, avec quelques petits cloportes, de la mousse. Sinon, ça va. Et comme ça, d'accord. Donc c'est une poulie avec une grande partie haute. La courroie est déglinguée à souhait. Ouais, elle est bien déglinguée la courroie. Et ça, pour remplacer la courroie, il faut sortir la poulie ici. Quand tu vois toute la rouille qu'il y a autour du circlips, parce que oui, il y a un circlips, ça craint un peu. Là, elle a plus l'air de tracter. D'accord. Et en fait, le câble tend le boîtier en arrière. Tu vois, il n'y a pas de levier avec embrayage dedans. C'est la courroie qui fait que ça patine ou pas. D'accord, donc ça c'est assez simple. Donc si je laisse mon boîtier en bas, ça devrait aller. Et ça veut dire que le câble fonctionne en fait. D'une main, j'ai un peu de mal. Le câble fonctionne, mais a été tendu au maximum. Je pense pour pallier... Ah non, d'accord. Parce que le tendeur de câble est ici. Et il y a un petit réglage au guidon aussi. Mais la courroie là est détendue. C'est-à-dire que le boîtier travaille trop en arrière. Et c'est pour ça que ça creuse la courroie. Mais voilà, on peut laisser le cache enlevé. Je pense. Je crois que ça a l'air de vouloir tracter quand même. Hein. En même temps, si. Ouais, il est toujours activé là. Donc là, je regarde. Il n'y a que la roue droite qui a l'air d'être entraînée. Ouais, c'est ça. Donc on a un problème d'entraînement sur la roue gauche. Mais la roue droite peut tourner. Donc ça, c'est un problème, je pense, au niveau des cliquets. Sinon, c'est le pont qui est pété. Donc ça, je vais passer un bon coup de brosse métallique là-dessus. Déjà pour enlever un peu les saletés. Et après, je vais mettre un peu de dégrippant. Et avec la pince à circlips, je vais venir démonter ça.
celle-là, elle est vieille et usée. Mais sans cette pince, je peux te dire que c'est la misère. Bon, le circlip, je pense que je le remplacerai par un neuf parce que j'en ai pas mal. Donc circlips, rondelle et je vais mettre un petit coup de lube où je peux mettre un extracteur. Mais les poulies alu comme ça, à mon avis, ça doit casser si on force trop dessus. Donc on va le laisser comme ça. La courroie, j'ai pas envie de la couper en deux pour l'instant. Je vais mettre ça à 0, puis normalement on devrait pas être trop embêté par la traction. Parce que la courroie a été mal passée. Est-ce que le relevage fonctionne? Oh, t'as vu ça? Le relevage centralisé n'est pas grippé. Bon, il a besoin d'un peu d'huile, mais... Ouais, ce qui l'a sauvé à mon avis, c'est qu'elle est restée en position un peu haute comme ça. Bon, et ben on va démonter le cache lanceur. Il nous faut un porte-embout pour démonter la jauge à huile. Et après c'est du 3/8 pour tous les boulons. Ou du 10, ça passe le 10. Mais ouais, il y en a 2 pour le lanceur. 4 pour le cache moteur. Filtre à air. Et réservoir. Bon, quand tu as un bloc moteur comme ça, c'est dégraissant et 150 bars de pression. Il y a de l'huile partout. Il y a de l'huile partout. Je crois que c'est un allumage électronique sur celui-là. Je vois pas de petit fil qui se barre. Mais ça va être les premiers allumages électroniques vu la taille de la bobine et le petit point qu'on a à côté des deux broches. Il y a plein de corrosion à enlever, mais on a un allumage qui fonctionne. On a un ressort de régulation qui a été bricolé avec une pièce en cuivre. Voilà. Mais ces carburateurs là, il y a pas mal de réglages. Butée maximum, réglage de richesse avec une petite vis au milieu. Mais il me reste que le réservoir carbu à démonter. Ah non, c'est peut-être d'origine ça. Ah, ceux-là, ils ont un régulateur interne. D'accord. J'ai trop été habitué à ceux qui sont régulés par le vent. Donc du coup, ça on devrait pouvoir l'enlever gentiment. Hop. Lui, il est relié aux deux. Attends, la boucle, elle est où? Je vais l'enlever là. Ça mérite tellement un dégraissage, nettoyage. C'est pour ça que lui il est neuf, toute l'ancienne huile est sur le moteur. Donc là on est bon. Ça c'est quand même attaché au réservoir. Et là on devra avoir notre combo réservoir et carbu. D'accord. Bon, et puis là il y a la petite pièce. Ok, ah, c'est bien, je le connais pas ce moteur. Enfin, je le connais peut-être, mais je sais plus comment était le Brix de la Toro.
Là, il y a une pièce. Ah oui, c'est le clips. On a une petite rondelle. Peut-être que ça sert à quelque chose. Je l'ai pas vu partir. Bon, je pense qu'on va déjà regarder le lanceur. On a une petite poignée ici. C'est par là qu'on va repasser une corde neuve. Donc ça, c'est un peu comme ceux des Landboy. Là, tu as une poulie, tu vois, qui vient s'engager sur le moteur. Et le ressort ne fait plus rien. Alors ici, on a un petit cache qui peut être déboîté de mémoire. Là, il y a une petite poulie de renvoi de corde aussi. Donc, ils disent quoi dessus? Ouais. Ils disent attention, il y a un ressort en métal sous le cache. Et on peut remarquer que notre ressort, il tient encore ici, mais il a pété par rapport au centre. Et on a le restant ici. Donc il y a une sorte de petit crochet, et le petit crochet s'accrochait là. Donc ça peut être refait. Ça, c'était bien serré. C'est quoi la corde? On va la changer de façon. On a un petit ressort avec un clips. Je sais pas si on est obligé de le dégager, ça. On va peut-être enlever là. Ah, comme ça, il n'y a rien qui s'échappe. Alors, et là, ouais, on a le petit clips qui retient la partie de la poulie blanche. Et tu vois qu'ici, on a une petite poulie pour que la corde elle passe bien. Ça, c'est un arbre qui doit être nettoyé et relubrifié. Et donc là, on a notre lanceur bien archaïque. Donc la corde, elle, quand on veut la changer, que je regarde ça, je crois qu'elle passe à l'intérieur là. Ouais. Mais je me souviens plus comment on les démonte ces trucs là. Je crois qu'il y a cette partie là à sauter. Attends que je fasse pas de bêtises. Hop. Voilà, donc ça s'en va. On a une petite épingle. Lui ne s'en va pas. Mais en fait, ouais. Donc ça sert juste à centrer et ramener le truc. Par où passe la corde? Par où passe la corde? Et pas au niveau du ressort. Lui, j'ai pas envie de l'enlever de là. Ce qui m'embête, c'est que je vais devoir faire un peu de bruit parce qu'il va falloir que je retaille le ressort. Donc il y aura une disqueuse. C'est ça que tu avais au bout. Donc il y a une petite encoche en U qui venait s'accrocher dans la partie métallique que j'ai démontée. Donc ça s'est pété au point faible. Sûrement parce que le ressort a été tiré en butée avec la corde. Ce que j'évite de faire là-dessus sur les Landboy parce qu'à refaire, c'est vraiment la misère. Là, je me demande toujours où la corde passe et comment démonter cette poulie. Je sais plus exactement. Ça, c'est emboîté dedans, non? Il y a moyen de démonter ça. Mais bon, vu que c'est que le deuxième comme ça que je refais, les autres sont au grenier. Non, ça s'en va pas ici. Ça, c'est une seule pièce avec le reste. C'est pas collé des fois, non. Comment refait-on la corde là-dessus? Bonne question. Sur l'autre, je sais plus comment j'avais fait. Ah, elle est là. Ah d'accord, donc ça veut dire qu'il faut la passer au petit bonheur la chance, la choper là-dedans. Donc là, il faut un pic. Voilà, là on est sur
du lanceur niveau expert à refaire. Ouais, voilà, d'accord. D'accord, j'ai compris ton secret. Après, il faudrait que je comprenne comment on rembobine le ressort quand on met la corde. Donc toi, au revoir. On va prendre de la corde neuve, 3 mm. Le bout a été chauffé mais n'est pas en pointe. Et ça aide beaucoup que ça soit en pointe. Voilà. Et donc toi, si la magie veut bien opérer, je devrais pouvoir repasser ça dans le trou. Ouais, tu vois, c'est là où ça bloque. Donc avec le picot, je vais la nourrir là-dedans. Elle devrait ressortir de l'autre côté. Ah, ça va. Ça va. Voilà. Déjà, on va se faire ça. Bon, je vais pas mettre les 4 mètres de corde que j'ai là. Je vais faire un nœud que je vais bien serrer, que je vais chauffer un petit peu et resserrer encore. Quand tu la chauffes, cette corde là, ça la durcit. Donc ça évite que le nœud ne se défasse. Alors, il faut vérifier parce que du coup, qu'il y ait la place, que le nœud rentre bien au fond, parce que sinon ça va gêner le pignon. C'est pour ça que j'ai fait un nœud simple. Le truc qui est impossible à filmer, quoi. Faut que je le tire. Je vais mettre en tension. Normalement, c'est ce qu'il y avait au bout, donc... Ah, ça s'emboîte, mais ça va pas... Ça va pas bien au fond. Déjà, la queue du nœud va être un peu trop grande, je pense. Il n'y a que la queue du nœud qui dépasse. Le nœud, lui, il passe. Donc, je vais mettre un coup de cutter comme ça, en espérant que le nœud tienne très bien. Donc, je vais recouper ça. Voilà. Et là, on a la place pour que la poulie revienne. Et ça... Ça tient bien. Bon, bonne chose de faite. Maintenant, cette histoire de ressort. Donc moi, j'ai pas envie de le sortir de là parce que j'ai pas envie de passer 1 heure à le rembobiner. Mais pour opérer dessus, je peux peut-être sortir un peu. Tu vois, donc là, il dépasse. Et je vais travailler ça dans l'étau. Bon, avec un disque de coupe fin. Disqueuse vitesse variable sur petite vitesse, pincetto dans l'étau, pincetto légère, tu vois, pour tenir ça, éviter que le ressort boing. J'ai recoupé droit, j'ai fait une petite encoche, donc je vais faire un petit remontage pour voir si ça passe ou pas avec la petite papate. Bon, j'ai réussi, j'ai dû retailler un tout petit peu le ressort sur le bas pour qu'il puisse coulisser avec ça. J'ai nettoyé un petit peu, regraissé ça. J'ai remonté juste la petite barre ici avec le petit bidulier là, la petite agrafe. Je vais couper la corde à peu près la bonne longueur, donc je vais prendre ça et puis je vais en rajouter. Parce que je préfère qu'il y en ait trop que pas assez. Donc ouais, on était sur une corde assez courte, moi je vais couper là. Puis si le lanceur n'accepte pas autant de cordes, bah je recouperai, enfin c'est pas très grave ça. Le but c'est pas d'arriver en butée de lanceur en fait quand tu tires. Sinon après c'est le ressort qui prend. Donc ça c'est pareil, je le fais un peu en pointe. Je vais venir préparer ma poignée de lanceur. Il suffit d'enlever ça et d'enlever l'ancienne corde. La poignée pull and go. Donc j'ai ça. Maintenant, il faut comprendre. Alors j'ai démonté la petite roue aussi qu'il y avait au fond.
J'ai nettoyé, lubrifié l'axe, nettoyé la gorge de la poulie. Et donc là on se retrouve avec cette pièce là que je vais remettre en premier. Et je vais essayer de comprendre comment je peux tendre le lanceur. Donc ça, l'espèce de zigzag, il va là-dedans. Je sais pas s'il faut enrouler la corde avant là-dessus. Mais en tout cas, je peux la passer après. Donc l'un dans l'autre, ça devrait être faisable. Ça, je pense. Ah voilà. Donc là, j'ai retrouvé mon truc. Donc en fait, pour que la corde rentre comme ça, faut tendre comme ça. Là, le ressort n'est pas contraint, donc ça peut rien tendre. Mais ouais, donc je pense qu'il faut tourner comme ça. La corde, elle a pas la place de tourner autour par contre. Ça veut dire qu'il faut que j'enroule la corde autour de la poulie dans le bon sens, que je la laisse là-dedans, que je tende le ressort, et après que je la repasse. Et avant ça, il faut que je rebloque le ressort. Ok. Donc la corde, elle va comme ça. Bah, du coup, on va voir tout de suite s'il y en a trop ou pas. Attends, je vais utiliser ça. Je remettrai le bidulier après. Ouais, peut-être y avoir un petit peu trop de cordes. Oh non. Je crois que j'ai visé plutôt juste. Un poil long, mais au pire ça va freiner un peu la poulie quand je vais essayer d'enrouler le truc. Ce qui évitera que ça se rebarre. Donc toi, elle tient. Enfin, je pense qu'elle va se dérouler la corde du coup. Quand je vais la couper un poil plus courte. Enlever ça là. Alors, on a notre corde qui est prête. On a le petit truc à descendre. Ouais, il faudrait une vue du dessus. Alors, on a notre bidulier là. On a ça là. Donc là, théoriquement, le ressort est tendu. Enfin, peut être tendu. Là, ça l'enroule. Donc ça, c'est bon. Alors, je vais mettre un peu de graisse magique. Pour que ça le conserve. Je vais refermer. Ça évitera de le carapater. Ah, la corde m'embête. La corde, tu vas rester sage. Tu vas bien rester à l'intérieur. Voilà. Hop. La corde, elle va m'embêter. Bon. Je vais voir ce que je peux faire. Ah, doucement mais sûrement. Bizarre, la tige elle s'est remise dans un... Elle a vraiment un passage, ok. La corde elle passe dedans. À mon avis, il y a une autre technique pour refaire ça. Surtout essayer d'éviter de se planter un picot dans le doigt. Ça va être dur de savoir le nombre de tours que je suis en train de faire.
Bon, je fais encore un tour. On va dire que c'est bon. Il faut pas trop les tendre non plus, sinon après ça casse. Il faut quand même assez les tendre pour que la corde revienne bien. Attends, je vais essayer de le sentir le ressort. Ah, c'est bien. Ouais, je peux l'essayer comme ça du coup. Ouais, c'est juste la corde qui coince un peu. Il y a peut-être le ressort aussi. Ouais, aïe 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 aïe. Elle a failli m'échapper. Bon, bah je crois qu'on va rester là-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'on doit remettre la petite poulie ici. Qui tourne pas très droit d'ailleurs, la petite poulie. Ça, faut qu'on le glisse jusqu'en haut bien droit. Donc, attends, je vais prendre un peu plus long. Là. Là, elle est passée en haut. Donc, je vais faire en sorte qu'elle passe bien là. Donc ça, c'est bon. Je vais remettre ma petite plaque. Avec le petit boulon. Qui maintient la corde en place. Donc toi, tu allais comme ça. Attends, je vais tenir la corde en haut parce que sinon ça va se barrer. Pourquoi tu ne rentres plus dedans? Ah voilà. Il fallait que ça aille plus bas. Ça vient là. Le petit boulonnier magique. Et on serre. Normalement, je peux déjà remettre ma corde de lanceur. Enfin, ma poignée. Donc la base de la poignée. Hop. Dommage, la corde toute neuve va être toute sale, mais faudrait que je me lave les pattes entre temps à chaque fois. Et que je lave les machines avant. Je tourne ça un dimanche, alors j'ai pas pu. Hop, on fait un nœud, on le serre bien à la pince, et normalement ça devrait suffire. Le nœud lui se cale dans la petite poignée. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour la corde, hein, que ça soit en bas ou en haut. Voilà. Toujours la queue du nœud qui fait chier. Bon, ça devrait y aller. Ça va dans la poignée. Qui est pas pété, étonnamment. Le caoutchouc comme ça. Normalement, ça dure pas très longtemps. Enfin, pas aussi longtemps. Voilà, bon, elle n'est pas parfaitement remise, mais... Donc tout est remonté, normalement. Impeccable. Peut-être mettre une petite goutte d'huile là, pas trop. Bon, un spray silicone, ça serait l'idéal. J'ai de l'huile fine, c'est parfait. Je savais pas que j'allais racheter ça. Elle est toute neuve celle-là. Tac. Ah voilà, ça c'est plus... Oh la vache. Impeccable, hein. Bon bah voilà. Maintenant, je suis expert dans ces lanceurs-là. Toi aussi. Point numéro 2. Ça. Regardez. Ah oui. Oh. Le vernis de... Oh la vache. Ça va aller là-dedans. C'est jaune. Jaune orangé, magnifique. Beau millésime. On n'a pas de saleté au fond. Pas d'après ce que je vois. Mais on va le passer au bac à ultrasons parce qu'il y a un dépôt de vieux trucs au fond. Alors là, dans la cuve à ultrasons, d'ailleurs, il faut que je la remette à chauffer. Et ça sera tout pour ce soir parce que ça fait un bruit du diable.
la cuve. Et on va la laisser, ouais, 45 degrés, c'est bien. Le liquide est tout neuf en plus dans la cuve. On passera le bouchon avec. Là, tout autour, on a des vis. Vis de carbu aussi. Enfin, de réglage richesse. Donc ça, si tu veux pas te planter, il faut compter le nombre de tours quand tu serres. Donc, demi-tour, un tour, 1,5, 1,75. Enfin, ouais. Ça, c'est la vis de richesse. Ici, on a le petit ressort avec le starter auto. Alors ça, pour les essayer, pour savoir si ça marche, faut prendre la vis du cache-filtre à air, qui lui aussi va aller aux ultrasons parce qu'il est dégueulasse. Alors j'ai mis un truc super concentré, ultra dégraissant dans la cuve, tout neuf. Donc tu revisses ça. Et d'ailleurs, si tu veux les faire tourner, il faut toujours que ça soit vissé. Et voilà. Donc lui, il marche bien. Il se remet, c'est bon. Alors ici, on a un petit boot en caoutchouc. Voilà, c'est ça qui nous a ramené toute l'huile dans le moteur, enfin dans le filtre à air. Et on a des vis plates tout autour. Qui ont l'air de n'avoir jamais été démontées. Sinon ça a été démonté avec le bon tournevis, parce que des fois il y a des traces là-dessus. Plutôt facile à enlever d'ailleurs. Et là on devrait tomber sur notre membrane. Donc je vais décoller ça très gentiment, parce que j'ai pas envie de remplacer la membrane. Et je vais éviter de passer la membrane dans la cuve, bien que le produit n'est pas censé l'abîmer, enfin le produit que j'ai mis, mais... Donc je repère une petite plaque en plus ici. Ok. Les vis sont enlevées. Un petit coup de dégripoil. Il y a un joint torique aussi au niveau de l'admission qui peut être remplacé. Moi je vais le laisser, puis si ça me plaît pas au remontage, je l'enlèverai. Enfin je le changerai. Oh. Il y a un petit ressort je crois. Ouais voilà. Hop. Voilà. Alors, que je te montre. Alors, voilà pourquoi ça n'aurait pas démarré. Tu vois un peu toute la saleté qu'il y a sur la crépine. Donc ça aspire et ça remonte dans la cuve, là, que je vais te montrer après. Ça, c'est ce qui gère la hauteur de cuve. La membrane n'est pas neuve, mais elle n'est pas chipsée de fou. Donc elle, je vais essayer de la décoller avec la plus grande précaution. Pourquoi c'est important de démonter? Parce qu'en fait, un carbu classique t'enlève la cuve pour nettoyer, mais ici, la cuve se trouve ici. Puis même le réservoir est dégueulasse. Donc lui, il va être plongé tel que dans la cucuve. Le bouchon, il va y aller aussi. Il fera un petit nettoyage. Je vais peut-être pas avoir la place de mettre tout le monde d'ailleurs. Et elle, alors elle, normalement, on peut la décoller très gentiment. Très très gentiment. Ouais, ça serait pas bête de la remplacer, mais bon. On va faire un essai sans, puis après, sinon c'est un redémontage, et puis voilà. Le moteur devrait tourner, quoi. C'est bizarre, il reste que le vernis, mais ça a presque conservé la membrane. Donc elle sera nettoyée séparément. Alors c'est relié à un petit... Ah oui, c'est relié là, au starter. Donc il y a le petit cache. Je mets du dégrippant en fait pour éviter... Enfin pour essayer de décoller un peu plus proprement les membranes.
ou les joints. J'ai pas envie de les remplacer. Si j'enlève le petit cache soigneusement. Notre tige là est reliée à la membrane. Donc faut la sortir et sortir la membrane avec. Voilà, donc ça va pas aller à la cuve. Mais ça va avoir droit à un bon nettoyage. Et d'ailleurs on a un ressort, une petite coupelle à enlever. Ici, donc à pas perdre. Bon, le filtre à air sera nettoyé à l'essence, il est en bon état. Enfin, non, la mousse commence à se dégrader, donc lui il sera remplacé. Elle, c'est tellement gras. Peut-être le foutre avec dedans, parce que... Au moins la partie plastique. Mais... Regarde tout ce qu'il y a au fond. C'est dingue, hein. Parce qu'après la cuve, elle va pas fermer sinon. Il y a déjà du monde là dans le panier. Il y a surtout le réservoir complet, donc... ça... Ouais, je le passerai peut-être avec autre chose. Je vais laisser la cuve faire sa magie sur les pièces qu'on a là. Et il faut que je pense ce soir à les sortir. Bon, normalement ce produit là, un pH neutre, ça devrait aller. C'est déjà une bonne première partie. Parce qu'une fois le carbu propre, on le remonte. Et on a tout de suite un lanceur pour voir si ça démarre. Et on sait qu'il y a de l'allumage. Et la compression a l'air d'être bonne. Il y aura juste à vérifier le bon niveau d'huile avant le redémarrage. Mais bon, j'avais vu de l'huile propre, mais ça se trouve, il y en a peut-être trop. Parce que quand il y a trop d'huile, c'est pareil, ça peut remonter plus facilement dans le filtre à air quand ça tourne, à cause de la pression bas moteur. Bon, alors j'ai sorti les pièces de la cuve à ultrasons. Donc c'est un produit dégraissant, mais qui n'est pas fait pour nettoyer les carbus. J'ai sorti, il y avait encore pas mal de saleté dessus. À la soufflette, même avec peu de pression d'air, ça a tout enlevé. Donc franchement, ça marche pas mal. Et ça va pas venir refaire l'alu à neuf quoi. Par contre ça a bien dégraissé. Voilà, encore un petit coup de chiffon à mettre. Donc je vais rassembler ça. Et pendant ce temps là je vais mettre le cache-filtre à air à nettoyer. Et de toute façon il faudrait que je passe le bloc moteur au dégraissant puis au surpresseur. Parce qu'il est vraiment très sale avant de remonter les pièces et de voir si ça peut démarrer. Voilà, la Wolf, vachement plus propre. J'ai pas bouché les conduits quand j'ai passé le Karcher, donc il y a probablement de l'eau qui allait dans l'huile. J'ai dû tellement insister, malgré le dégraissant. En fait, hier soir, j'ai mis du dégraissant, frotté. J'ai laissé bien agir ça, et ce matin, décollage de toute la merde. La peinture tient plutôt bien d'ailleurs, parce que ça en a pas décollé. J'ai passé à fond cache plastique avec la toute petite buse. Ça l'a pas mal rattrapé, ça va, il reste jaune on va dire. Bon, avec la soufflette, j'ai soufflé tout ce qui reste là en flotte. Je veux même pas démonter l'allumage, je vais le laisser comme ça, vu que ça fonctionnait. Donc, je vais bien sécher tout ça. Bon, t'as vu le démontage des pièces, le remontage, c'est la même chose. Ce qui est au fond de ce moteur, c'est un film d'horreur, je pense. Et non, c'est pas l'eau qui a augmenté le niveau, j'avais déjà regardé et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'huile quand j'ai acheté. Là, on est bien. Bon, pour l'instant, elle a l'air propre, mais t'inquiète pas que ça va changer. Alors, moi, avant de redémarrer ça, tu sais, il y a une lame en dessous qui tourne tout le temps. C'est bien de contrôler la lame. Là, je pense que je vais la démonter, je vais l'affûter, l'équilibrer tout de suite. Bon, je vais trouver une qui correspond. Un tout petit poil... Bon, je crois que c'est pas mal. Elle est moins épaisse.
boîtier a beaucoup de jeux dans la poulie. Hein. À mon avis, le boîtier il est dead. Bah, c'est déjà plus propre. Ça va, elle est pas tordue, en bon état. Il y a juste un petit coin qui était un peu bas, donc je l'ai mis dans l'étau, j'ai mis un petit coup. Bien bon. Je pense pas que ça soit la lame d'origine. Hein. Sinon, c'est qu'elle a peu servi. Là, j'ai fait des petits trous. Et à mon avis, j'ai une idée pas trop bête. Bon, lui, il va pas vouloir rentrer là-dedans, mais c'est pour... Sinon, je le mets en dessous. Bon, je vais voir comment ça se présente là-dessus. Ouais, je vais mettre en dessous le riselement peut-être. Ou sur le dessus, comme ça on sait qu'il y a un riselement. Ouais, on va faire ça. Hop. Charnière toute neuve et remplaçable à l'infini. Donc celui-là il est un peu moins sous. On va faire la même. Regarde, c'est neuf, impeccable. C'est vrai que c'était prévu d'ailleurs pour des riselants. Plus qu'à couper ça à ras là. On lui met de l'essence et on essaye. Bien comme ça. Et là il est accroché. Ouais. Bon, alors le cliquet d'un côté était plein de graisse et tout ça. Là les deux fonctionnent mais ça bloque toujours en marche arrière. On va voir au démarrage mais c'est peut-être le pont qui reste engagé. Elle avance tout le temps. Bon. Il y a du bon, il y a du pas bon. Le moteur ne fume plus. Tourne bien. Donc ça c'est cool. Trois choses. Pourquoi est-ce qu'elle vibre au guidon? Je trouve qu'elle vibre trop. Donc faudra qu'on regarde là-dessous, sans pencher la tondeuse. Deuxio, la traction, je sais d'où vient le problème. Il manque un ressort en fait, tu sais, qui retend le câble. Hein, c'est juste ça qui manque. Et du coup, le boîtier des fois peut s'engager tout seul ou rester engagé. Troisièmement, la roue gauche ne tracte pas. Donc on va redémonter tout ce bordel pour voir d'où ça vient à gauche. Les cliquets fonctionnent, mais ça c'est encore un souci avec le rappel du boîtier avec le ressort. Donc un problème, enfin une solution pour deux problèmes. Et autre chose. Il y a autre chose. Tu sais, on a enlevé toute la merde du moteur. Pourquoi ça brille? Pourquoi il y a de l'huile là? Pourquoi il y en a là? Bon, ça c'est peut-être à cause du cache tout à l'heure, t'as vu, hein, mais...
il y en a jusque là. Donc ça me rappelle des souvenirs. Souvent la plaque là derrière, au niveau des soupapes. Souvent ça fuit là. Il y a même de l'huile là-bas. Mais je suspecte un joint bas moteur mort. Et étonnamment la jauge ne fuit pas. Bon, en même temps j'ai contrôlé le joint torique, ça avait l'air d'aller. Mais ouais. Ouais. Ça veut dire qu'il faut sortir le moteur du châssis, sortir l'adaptateur de lame, bien nettoyer à mort le vilebrequin, sortir le bas moteur, pâte à joint, tout remonter. Si c'est le cas. Mais j'ai même pas tendu tout mon terrain, tu vois, j'ai pas eu le temps. J'ai tendu voilà, à peu près jusqu'aux marches, même pas sous la remorque, pas autour du barbecue. Bon, c'était plus grand chose, tu vas me dire, j'aurais pu le faire. Mais j'avais plus de batterie dans la caméra et je voulais te filmer ça tout à l'heure, mais après j'ai pas eu le temps. Donc ouais, c'est une pisseuse d'huile apparemment. Mais en tout cas, bon ça c'est pas trop grave, tu vois, parce que moi j'ai envie de l'emmener sur chantier. Mais je crois que je pourrais pas vendredi. J'aurais bien emmené sur un grand terrain à tondre. Mais je crois que ça va pas être faisable. Bon, en tout cas, il y aura ça à bricoler. Niveau ramassage, bon, il y a eu du vent entre-temps, mais c'est pas non plus la folie. Ce qui m'embête le plus, c'est qu'il y a vibre au guidon. Non, ça ramasse un petit peu. Il n'est pas très haut, hein. Enfin, il est pas super dense le gazon. Il est pas mal, il est beau, hein. C'est de la belle veine. Il y a une scarif au printemps qui est pas trop mal marché. Les pissenlits, tout ça, j'essaye de les dégager à la main. Il en reste. Le trèfle, bon, ça c'est une bataille perdue d'avance. Tu vois, eux là, faut que je les dégomme. Les pâquerettes, je les laisse en général. Mais pissenlits, je dégage. Et tu vois, c'est du beau brun quand même. Voilà, avec la lampe, ça rend dégueulasse. Mais... on dirait un chauve. Bon. Ce soir, j'ai bien envie de reprendre ça que j'ai abandonné depuis un petit moment. La cuvette des chiottes. QP ou PQ. Je sais plus où j'en étais, je crois qu'on avait redémarré le moteur, mais pont de traction est usé. Enfin, ce soir, j'ai envie de virer le pont de traction. Pour voir la tronche, voir comment c'est dedans, mais de toute façon, je sais que c'est une vis 120 tout ça. Mais voir si c'est pas réparable le jeu qu'il y a dans la poulie là. Puis voilà. Mais je crois de mémoire j'avais pas réussi à extraire la poulie. Je sais plus ce qu'il y avait. Puis là elle a traîné dehors depuis un moment. J'ai mis un coup de soufflette avant de commencer, mais bon, pour que ça puisse passer, je vais démonter le guidon. Et là j'ai un peu démonté le cache avec les vis qui tiennent la manette d'accélérateur. Bon, maintenant que c'est sur l'établi, c'est un peu plus pratique de vous montrer et d'opérer dessus. Donc là, on a le câble de traction qui passe à travers, qui est connecté au boîtier en dessous. On peut voir, donc on a une poulie ici, la courroie de traction. Ici, on a un support derrière qui tient le tube. Et si on regarde là, on a des patounes. Faut mettre du dégrippant, puis l'axe peut descendre. Alors c'est un relevage centralisé qui est connecté là. Donc il y a ce boulon là aussi à enlever. Et normalement le pont devrait pouvoir être descendu. Pour la poulie ici, j'y crois pas du tout. J'y crois pas 2 secondes. Et à mon avis, elle doit être pétée, je sais plus. Ou c'est sur l'autre que je l'ai pété. Ce que j'aimerais bien voir, c'est si c'est le même boîtier que la NTF H1. NTF H1, c'est une NTF que j'ai. Bref, les plus petits modèles. Parce que je me dis, ça se trouve, c'est les mêmes boîtiers. Et après, c'est juste les axes qui changent. Voilà, j'ai déposé le câble de traction. Il me reste les 2 vis de cette platine à enlever. Là, j'ai enlevé les 2 vis. Et donc, on peut voir qu'il y a ça au niveau du châssis. Et que là, en fait, on a le support de câble. Tu vois, il y a une autre vis au-dessus, mais celle-là, il n'y a pas besoin de la déposer. On a le support de câble ici avec le câble qui vient tendre la courroie pour
activer tout simplement le boîtier. Donc ça à mon avis ça devrait pouvoir venir. Maillet, plastique, je vais mettre un pied de biche en dessous. Ah. Oh, elle vient la poulie. Attends, je vais mettre une protection additive parce que les tympans, c'est important. Alors après, il me faudra un truc pour... Alors, la poulie, elle vient, c'est incroyable. J'ai trouvé la solution parfaite du premier coup. Ce qui m'étonne assez, d'ailleurs. Toi, je vais appuyer là, mettre ça au centre. Ça va être facile. Bah attends, du coup, on va prendre un marteau. Vu que là je suis sur le métal. Ah, ça marche. Incroyable. Oh là 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 là, magnifique. Alors ça j'y croyais pas une seconde. Hein. Ah, regarde. C'est pas beau ça? Bon, je vais essayer d'ouvrir ce boîtier. Et tu vois, Wolf, ils t'ont laissé une goupille ici et la place de glisser ça un petit peu, sans avoir enlevé l'armature métallique. D'ailleurs, comment tu l'enlèves l'armature? Ah d'accord, donc c'est deux morceaux, tu peux l'enlever avec des écrous freinés là. Et après, bon bah tu sacs la roue, tu sacs le cliquet, les circlips, les bordels, et tu vires de chaque côté tes bras. Et je sais pas si c'est le même sur l'autre. Le moment d'ouvrir ça, la pastille est sortie en haut pendant que j'enlevais la goupille. Oh, ah ça c'est le... Bah tiens. Dans ce boîtier de traction. Donc la vieille graisse, des copeaux de laiton. Là on a la bague avec beaucoup de jeux autour de l'arbre principal. On a un roulement à aiguille, à plat, qui va sur une... Lui il est encore bon le roulement, c'est ça qui est dingue. C'est un pignon en nylon. Pour moi on est à un stade où c'est le boîtier là, ça vaut pas le coup d'essayer de le réparer quoi. Le peu de graisse qui reste dedans, tu vois ce que c'est. C'est vraiment... c'est de la pâte à rôder. Comme par hasard. Là on est sur une NBT, quintet cum C tracté. C'est exactement le même fucking boîtier. Ça c'est les mêmes hein. C'est les mêmes. Il vaut mieux une NBT sans traction plutôt que ça sans traction. Bon là j'ai enlevé les cages de roue, les cliquets. Toi donc les cliquets je les ai gardés dans l'ordre, dans le sens de montage. Les cages de roue, il y a une grosse rondelle à tourner pour que ça puisse passer la goupille ici. Donc là j'ai mis un petit peu d'huile dégrippante. J'ai enlevé les deux écrous des deux bras métalliques là. Donc je vais saquer les goupilles, il y a des rondelles à garder. Bon, là le boîtier a été démonté. Donc au final la brosse métallique n'était pas suffisante, donc j'ai pris un papier de verre très fin avec de l'huile pour nettoyer à fond l'axe. Et donc en fait on va garder que cette pièce, les tubes. Donc, sur celle-là c'est un peu différent, là j'ai pas eu envie d'enlever les câbles. Après pourquoi pas réutiliser ce câble de traction. Parce qu'il est réglable un peu plus haut. Mais après il se reprend ici. Alors c'est pas tout à fait le même système sur ce guidon là. La poulie c'est très bien enlevé avec la même technique. Pied de biche, pam pam pam. Pour enlever le boîtier sur celle-là, vu que c'est un carter ABS, c'est pas juste le
le truc en bas qui tient le pont. Faut enlever la roue et puis tout en fait. Là je viens de sortir la goupille. Et après bon il y a les 3 boulons de 13 ici. Ça doit sortir. J'ai nettoyé l'axe d'ailleurs pour sortir les pièces. Ça va être pareil de l'autre côté. Après le pont il va descendre. Et après on pourra sortir le pont, sortir tous les trucs. Et changer tout ça. Mais je suis assez étonné. Tu vois que ça soit les mêmes ponts. Enfin j'avais ça en tête mais pour le coup c'est vrai. Donc c'est pas plus mal. Au niveau des poulies. Alors c'est les mêmes diamètres. Sauf que celle de la PQ là, elle a une plus grande flasque en haut. Sûrement pour éviter que la courroie saute. Mais sinon c'est le même concept. Hein. Alors, elle a été dépouillée. Et on peut voir que l'axe de notre PQ est plus large que la NTF. Donc il y a un peu de jeu latéral, mais ça c'est dû à la goupille. Commence à y avoir du jeu dans les bagues, hein. Donc ça va pas faire du mal d'ouvrir ça, tout démonter, regresser, mais tu peux voir que les carters sont en bien meilleur état que l'autre. Hein. Déjà, j'arrive à le tourner sur son axe, alors que l'autre c'était impossible. Hein. Mais je sens que c'est sec là-dedans. Remarque, vu que je garde pas... Enfin, cet axe-là va être gardé. Au lieu de m'embêter à passer tout le boîtier par là, je vais le passer par là. J'ai juste en fait ce côté de l'axe à nettoyer propre. Et je vais chasser la goupille du centre qui tient le pignon. Ce qui va me permettre de tout glisser du côté gauche là qui est moins endommagé que le côté droit. Pour éviter de... Bon après les bagues tu les endommages pas, mais ça va m'éviter d'avoir tout ça à poncer propre comme l'autre. Pour sortir le boîtier et ce qu'il y a dedans. Donc là j'ai sorti l'autre demi-carter. Et c'est là où tu peux vraiment observer que la graisse est vieille. Est venue vraiment se figer. Tu vois même la fissure là dans la graisse là. C'est... Enfin, elle est encore un peu collante hein, forcément. Mais il y a très peu de graisse hein, je trouve d'origine là-dedans. Je pense que je risque d'en mettre un peu plus quand je vais remonter. Bon, je suis en train de remonter le boîtier. Donc, tu peux voir la bague du bas comment elle est censée être. J'ai déjà remis de la graisse, j'ai fait tourner un peu à la main. Donc là j'en ai remis un petit peu de l'autre côté. Là je vais re-sandwicher, je vais remettre les vis. Et après je vais remettre rondelles, goupilles, tout ce qu'il faut. J'ai remis la pastille aussi bien sûr en bas. Bon, je pense que les bagues de pont en fait faut les serrer avec le réglage qu'il peut y avoir dans les pattes. Parce que sinon ça se balade. J'ai vu ça de l'autre côté aussi, là tu vois ça se balade en dehors du carter. Je vais devoir redesserrer ces boulons de 13 pour replaquer ça. Mais j'ai remonté toutes les goupilles, les cliquets, graissé ce qu'il fallait graisser. J'ai mis les roues de l'autre. J'ai remonté la poulie. Donc maintenant elle n'a plus de jeu. Mais tu peux voir que la courroie est très courte. Bon, ça avance, ça avance. Bon, c'est toujours pas la bonne courroie, comme je t'ai dit. Mais ça commence à vouloir pouvoir glisser en marche arrière. Ce qui est pas mal. Mais il manque un peu de hauteur de flottement si tu veux. Il faut une courroie qui soit un peu plus longue. Alors j'ai dégagé la plaque qu'il y avait là. Parce qu'en fait c'était une plaque qui avait été remise par-dessus ça. Et j'ai mis un bout de cap taureau que tu connais bien. Hein, d'une autre vidéo. Et je pense franchement que ça va faire le café les gars. Bon, faudrait une courroie plus grande. Faudrait qu'on refasse un petit redémarrage du 4 chevaux Briggs avant. D'ailleurs, ça c'est censé rester debout. Enfin, parce que c'est plus les clips d'origine, tu vois, c'est du fameux Riesland de l'atelier. On arrive peut-être quelque part là, c'est pas mal. Il y aura peut-être juste une courroie à racheter, tu vois. Et on aura une petite Wolf QP des familles de 1989 qui peut tondre et tracter et ramasser. Ce qui serait pas mal. D'ailleurs, je serais assez curieux qu'il soit resté quelconque essence là-dedans. Il y a de l'essence, hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein.
Elle commence à puer la merde. Bon écoute, je vais remonter le truc là. Je vais remonter le truc là. Et le truc là. Je vais la mettre par terre. Je vais mettre du benzène fraîche. Et on va tirer dessus, on va voir ce que ça donne. Il faut que je remonte le câble d'accélérateur aussi. Que je vais bien huiler avant de remonter. Bon, j'ai remonté la petite bavette arrière. J'ai retrouvé l'éclipse. Ça commence à faire longtemps que c'est démonté. C'est pour ça que la bavette est dégueulasse d'ailleurs. Je vais la remettre au sol. Parce qu'en fait, en temps normal, tu vois, elle est comme ça. En fait, avec la... Bref, je sais pas. C'est une planche de surf. J'ai le panier. Je vais la démarrer avec le panier au cas où. J'entends bien que la poulie, elle frotte... Elle frotte un peu. Alors, on va se remettre le panier. Normalement, ouais, ça se met assez simplement, ça va. Alors, le huile. Qu'est-ce que c'est dit le huile? À mon avis, j'avais dû vidanger ça. Donc, chez Briggs, faut visser les jauges. Ah ouais. Faudrait que j'en remette un peu, mais ça le fera. Alors je sais plus si je sais plus où en était ce moteur. Et bon, c'est des carbus avec la cuve qui est dans le réservoir, donc en fait ça commence à tirer de l'essence qui est vieille avant de vouloir démarrer avec de la fraîche. Hein. Mais c'est pas comme si il y avait une vis de cuve que tu pouvais purger avant d'essayer ça. Allez, démarre. Déjà, elle va avancer. Elle y va. Elle y va la chiotte. Allez. J'ai trouvé un éclaté pièce.
de ce modèle là en électrique et aussi de pièces, capot et tout ça, mais il n'y a pas les références. Il y a les numéros, éclatés pièces, mais il n'y a pas les références. C'est un vieux PDF tout pixelisé. Sur le site Wolf, bien sûr, il n'y a que dalle. Sur les autres sites, il n'y a pas grand chose. Donc en fait, ça veut dire que c'est vraiment une tondeuse où il y a... On peut dire qu'il n'y a plus de pièces. Les seules pièces que tu vas pouvoir trouver, c'est pour tous les petits modèles plus récents, tu vois, comme la NTF, où c'est les mêmes roues en fait, les mêmes cliquets, les mêmes pompes de traction. Et donc là, c'est encore la courroie trop petite, mais blindée d'huile. J'ai mis, de l'huile fine, mais j'ai mis plein d'huile pour qu'elle puisse patiner un minimum. La poulie aussi, tu peux la racheter, c'est à peu près 17 €, mais moi je vais pas changer la poulie franchement. Le cap bidouillé, bah ça a l'air d'aller. La poignée, j'ai tordu à fond là. C'est la poignée, elle allait vachement trop bas. Et vu qu'elle allait trop bas, elle détendait trop le câble, ce qui faisait tomber le ressort. Et du coup, sauter le câble. Et donc là, j'ai mis une grosse butée en caoutchouc, qui apparemment a la bonne taille pour l'instant. Quand il y aura la bonne courroie, si tu veux, on pourra mettre le câble un minimum en tension avant qu'il se lève. Parce que le but, c'est que la poulie ne touche pas le carter, quand même. Hein. C'est ce qui permet de faire le débrayage, en fait, et de pouvoir reculer. Donc là, voilà, pour l'instant, je vais lui faire un bon nettoyage. La lame, je trouve qu'elle vibre un peu. Donc je vais sûrement démonter la lame et revérifier l'équilibrage. Et sûrement la raffûter comme ça, elle sera prête, mais elle n'est pas désaffûtée si tu veux, la lame. Mais je vais la nettoyer et je l'emmènerai un jour sur chantier. Bon, elle avance pas très vite, mais je pense qu'elle peut faire le café pour un terrain pas trop grand. Donc là j'ai tondu en tournant, c'est surtout ramasser des merdes plutôt que tondre de l'herbe. Et voilà, comme à l'habitude, le panier Wolf, ça se met là. Et puis tu peux le vider comme ça. Ça ramasse pas trop mal. Hein. La soufflerie est pas dégueulasse. Je pense que c'est pas une trop mauvaise réussite, vu l'épave que c'était au départ.